Connaître de ses sangs, ce qui nous brûle de l'intérieur. Connaître de ses sangs, consume notre enveloppe extérieure. Allô, la belle gang! Je suis vraiment content de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. On va parler dans cette capsule du jugement. Parce que le jugement, c'est tellement important. Je pense que c'est la base quand on veut vraiment apporter un changement significatif dans notre vie au quotidien. C'est d'arrêter de juger, d'arrêter de se juger, d'arrêter de juger les autres, de juger les autres, de juger ce qui se passe dans votre vie, de juger les situations. Le jugement, c'est partout. Puis quand on est habitué de juger, puis qu'on met la switch à bitch, comme on dit, puis que quand on est dans un univers, c'est qu'on chiale, puis on fait juste chialer, puis on chiale sur tout, ben ça attire encore plus de ce qu'on veut pas dans notre vie. Au lieu de mettre l'emphase sur ce qu'on veut, on met l'emphase sur ce qu'on veut pas. Puis ce qu'on veut pas voir des autres, ce qu'on veut pas voir de la vie, ce qu'on veut pas voir de l'humanité, qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui se passe dans le monde. On va juger les dirigeants politiques, on va juger ce qui se passe dans les écoles, comment que ça fonctionne mal, les systèmes, on va juger les hôpitaux, on va juger... On juge, puis tout ce qu'on crée alentour de nous, c'est encore plus de souffrance, puis encore plus d'énergie dégueulasse. C'est pas une énergie qu'on veut entretenir au quotidien. Et c'est pour ça que j'avais pas le choix de faire une capsule au complet sur le jugement, qui est la base vraiment en développement personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut pas aspirer à de réels résultats pour se transformer si on n'applique pas le non-jugement dans notre vie. C'est la base, puis il faut commencer à la base. Et les impacts que le jugement peut avoir sur nous et sur les autres, c'est immense, les gars. C'est vraiment immense, la gang. Premièrement, si on juge les autres, c'est parce qu'on se juge soi-même. Faut comprendre que tout en vie, vraiment tout est interconnecté. Et que tout est le reflet de notre conscience, de ce qui se passe alentour de nous, ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe dans les autres pays. Tout est interconnecté et c'est le reflet de notre propre conscience. Faut comprendre ça, la gang. Faut comprendre qu'on peut pas juger ce qui se passe puis que tout est parfait dans le sens que pour nous faire grandir et sortir de l'illusion, de toute cette illusion-là qu'on voit alentour de nous. Parce que faut comprendre aussi que tout est illusion, que c'est créé par notre esprit, tout ça. Que tout ce qui peut se passer, c'est créé par notre esprit, la gang. Il faut reprendre notre responsabilité et arrêter de juger ce qui se passe alentour et mettre notre attention, pour faire partie de la solution, il faut mettre notre attention sur ce qui fonctionne. Au lieu d'en créer encore plus davantage, en mettant notre attention sur ce qui fonctionne pas et en amplifiant, parce que le jugement, c'est un amplificateur. En amplifiant, en se contant des histoires, en se racontant encore plus d'histoires sur ce qui se passe et en créant encore plus dans notre vie. Parce qu'il faut comprendre que l'attention, c'est notre seul pouvoir. Notre pouvoir d'attention, notre intention de mettre l'attention à la bonne place. C'est ça notre véritable pouvoir. Et que les jugements, le fait qu'on juge, qu'on se juge, qu'on s'autocritique,
Ça fait exactement l'inverse de ce qu'on veut. Il faut comprendre aussi que si on a tendance à beaucoup juger dans la vie, ça veut dire qu'on a tendance à s'auto-juger nous-mêmes aussi. Et qu'on n'a pas une belle estime de nous si on a tendance à juger les autres de cette façon-là. Parce qu'il faut comprendre que le jugement, c'est un chemin que la plupart de l'humanité a emprunté depuis très, très, très longtemps et que c'est un conditionnement qui est très, très, très ancré en nous depuis des éons, depuis que l'humanité existe. On juge, et on se juge, on a de la culpabilité, on se sent coupable, on crée encore plus de souffrance et on crée encore plus de séparation. Parce que faut comprendre que le jugement, c'est de la séparation. On se sépare de notre véritable nature qui est l'unification. Notre véritable nature qui est la compassion, qui est l'amour inconditionnel. C'est ça notre véritable nature. Puis quand on fait ça, on joue à contresens. On joue dans la mauvaise équipe. On s'auto-sabote en jugeant les autres, en se jugeant. On s'auto-sabote. Et ce faisant, on crée encore plus de ça. Puis, on crée encore plus de séparation dans le monde aussi. Le jugement, c'est comment qu'on fait. Quand on parle d'un conditionnement qui est ancré depuis des éons, depuis le début de l'humanité, on parle d'un conditionnement qu'on a appris dans nos familles, que nos familles ont tendance à critiquer les autres, à se critiquer, l'autocritique, s'auto-saboter, l'auto-sabotage, c'est tout ça, là, c'est toute la même affaire, la gang. C'est comment qu'on fait pour sortir de cette grosse vague-là de jugement qui est ancrée en nous. Ben, c'est la même chose que n'importe quoi. C'est tout le temps de se ramener dans le moment présent, de se permettre les émotions qui sont là, de les laisser être, de permettre tout, de devenir de plus en plus tolérant à ce qui se passe alentour de nous, à ce qui se passe dans nos familles, à ce qui se passe du côté de notre conjoint, notre conjointe, à ce qui se passe pour nos enfants, de devenir de plus en plus tolérant et aimant en amenant beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de hauteur sur les situations qu'on vit, sur avoir de l'empathie sur les autres qui nous entourent, se mettre à leur place, de pouvoir prendre la hauteur sur le point de vue qu'on a, de pouvoir avoir le même point de vue qu'eux, de regarder comment eux perçoivent les choses, comprendre que il y a certaines personnes qui sont dans l'illusion de la séparation, qui croient fermement que c'est pas la vérité à être unifié, qu'on est de la même énergie, que c'est pas tout le monde qui croit à ça. Il faut comprendre que certaines personnes dorment au gaz. Ils sont pas réveillés, qui ne sont pas dans cette énergie de vouloir s'améliorer, et il y en a qui sont comme je suis comme ça, il n'y a rien à faire, et ils s'identifient à leur souffrance. Ils sont malades psychologiquement, mentalement, ils sont déconnectés tout simplement
de leur véritable nature. Et ça, la gang, il faut comprendre que c'est pas parce qu'ils sont déconnectés de leur véritable nature qui est l'union, l'unification, l'harmonie, la paix, l'amour, la compassion, l'empathie, l'amour inconditionnel. C'est pas parce que quelqu'un est déconnecté complètement de sa véritable nature qu'il n'est pas un être divin aussi. Chaque personne qui nous côtoie, qui sont dans notre entourage, font du mieux qu'ils peuvent avec leur niveau de conscience du moment. Leur niveau de conscience du moment. Et leur niveau de conscience est en constant changement. Puis si toi, tu élèves ton niveau de conscience et que tu élèves ton amour de toi, ton amour inconditionnel, les choses alentour changent d'elles-mêmes. Tu n'as même pas à forcer. Tout ce que tu as à faire, toi, c'est de t'occuper de ta propre libération, de ta propre compassion, de ta propre empathie, de ta libération personnelle. Essaye pas de changer le monde en voulant forcer les autres à changer. Ça peut pas fonctionner comme ça. Par contre, il va falloir que toi, tu choisisses ton environnement à toi. Faut réussir à choisir notre environnement dans le sens que s'il y a quelque chose qui fait pas de sens pour nous, faut mettre des limites claires et bienveillantes à notre entourage, aux gens qui nous côtoient. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Si pour toi, ça fonctionne pas, tu peux faire ta vie, tu peux prendre un autre chemin, je vais respecter ça. Mais moi, c'est dans cette direction-là que je m'en vais. Et si toi, tu peux pas embarquer dans cette direction-là, je te jugerai pas. Je ne jugerai pas ton processus. Je ne jugerai pas rien. Je sais que tu es un être divin, en évolution. Et que peut-être que ta conscience va s'éveiller ou la mienne va s'éveiller encore plus et on va se rejoindre un jour dans un autre contexte. Mais pour l'instant, moi, ma vie, elle s'en va dans cette direction-là. Il faut être capable de mettre ses limites bienveillantes et claires que si une personne qui est dans notre entourage, dans notre environnement, ne cadre pas avec ce que l'on veut voir dans la vie, de ce que l'on veut mettre l'accent dans la vie, si ça ne cadre pas avec tes valeurs à toi, ben il faut changer de direction, tout simplement. Il faut parfois couper les ponts avec certaines personnes. Pas nécessairement les couper pour tout le temps, mais juste dire, OK, moi, je m'en vais dans cette direction-là, c'est tout. Et si un jour tu as le goût de venir dans cette direction-là, libre à toi. Je ne t'empêcherai pas de revenir vers moi. Je vais être en compassion et en amour. Et avec joie, je vais t'accueillir si tu décides de revenir dans mon chemin. Mais en ce moment, moi, je choisis d'aller dans cette direction-là, point. Il faut être bienveillant, la gang. Il faut comprendre. On n'a pas toutes les données de ce que vit chaque personne. On n'a pas toutes les données de ce que vit le caissier qui a été très discourtois envers toi, qui a été méchant, qui a dit des insultes, puis que il y avait peut-être qu'il vit beaucoup de choses dans sa vie. On n'a pas toutes les données. Il est complètement déconnecté de ce qu'il vit. Il n'est pas capable d'empathie en ce moment dans sa vie parce que il s'est identifié à sa souffrance. Il s'est identifié à sa colère. Et il n'est pas capable d'empathie en ce moment. Envoyez plein d'amour à ces gens. Envoyez plein d'amour à ces personnes qui sont déconnectées de leur véritable identité. C'est comme ça qu'on va guérir le monde, la gang.
C'est en changeant notre perception et en voyant la vérité que cette personne-là qui vous a insulté, que cette personne-là qui ne vous a pas pris en compte, que cette personne-là qui ne fait pas partie de peut-être de votre environnement immédiat. Peut-être que c'est votre ami, peut-être que c'est... Mais quand on parle d'un caissier là, au dépanneur ça, c'est plus facile, encore plus facile, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans votre entourage immédiat. Il faut comprendre, la gang, que d'envoyer plein d'amour à ces gens qui on s'entend que vous ne connaissez pas, mais qu'ils ont été méchants envers vous, ça sert à rien de retourner l'ascenseur et de jouer du œil pour œil, dent pour dent, et créer encore plus de souffrance. Ça réglera rien, puis ça va amplifier le problème encore, au lieu de le guérir, au lieu de guérir l'espace. Et faut comprendre aussi que je me parle en même temps. Hein? Parce que moi aussi, ça peut m'arriver de ne pas être empathique envers les gens. Ça peut m'arriver d'être déconnecté moi-même de ma propre véritable nature. De moins en moins, c'est clair. Parce que je reviens très rapidement. Je reviens très, très rapidement sur mes positions et je suis tout le temps en train de m'auto-réguler dans le sens que quand que je sais que j'ai fait une erreur, ok, je me repositionne, je me recentre. Je suis comme, ok, plein d'amour envers moi, j'ai compris la leçon, j'essaie de m'améliorer, puis je m'en vais dans une amélioration. Sans me juger. À chaque fois qu'on tombe, c'est pour mieux continuer notre route, la gang. Il ne faut jamais s'auto-flageller. Oh, j'ai pas été fin avec cette personne-là, j'aurais pas dû réagir comme ça. Non, ça donne rien de faire ça. Ça donne rien. L'important, c'est de tout accueillir, de tout accepter. Pas de tout accepter, mais de tout accueillir ce qu'on fait, ce qu'on a comme émotion. Et s'apaiser en se disant, oh, c'est OK. C'est OK. Calme-toi. Calme-toi. Recentre-toi. Il faut se recentrer. S'apaiser dans cette émotion-là. La permettre, dire, OK, j'ai le droit d'être en colère. J'ai le droit à cette colère-là. C'est de la colère. Ce n'est pas toi. OK? Ce n'est pas nous. C'est une émotion qui nous traverse. Faut pas s'identifier aux émotions. C'est l'erreur que la plupart des gens font, c'est de s'identifier aux émotions. Mais quand ça nous arrive, ce genre de situation-là, que le caissier a été méchant envers nous, il faut vraiment... Si on n'est pas capable sur le coup, c'est OK, regarde. C'est mieux de rien dire, de partir, de laisser la personne se calmer elle-même, que de rajouter quelque chose d'œil pour œil, dent pour dent à cette personne-là qui va amplifier la situation. Sinon, quand on devient de plus en plus engagé dans cette voie de non-jugement, quand on devient de plus en plus aguerri, d'être capable de faire la part des choses, on peut parler à cette personne-là puis lui dire « Écoute, je sais pas si tu passes une mauvaise journée ou ce qui se passe dans ta vie pour que tu aies cette réaction-là envers moi. Moi, personnellement, je n'ai rien fait pour attiser ça. Par contre, sache que je peux t'aider si tu as besoin de parler. Si tu as besoin de quelqu'un à qui parler de tes problèmes, sache que je suis disponible si tu as besoin de parler. Sache que je le prends pas personnel puis que je comprends parce que ça peut arriver à tout le monde d'être déconnecté comme ça. Ça, la gang, c'est bienveillant. C'est être parler avec son cœur, c'est parler avec bienveillance, de vouloir guérir l'espace, d'envoyer plein de l'amour. Puis si cette personne-là vous envoie chier, c'est OK, regarde, je comprends, c'est OK.
Plein d'amour pour toi, mon ami. Je repars avec mes trucs. Puis c'est OK. Vous n'avez pas à prendre cette énergie-là sur vous. C'est lui avec lui-même. Il faut comprendre qu'il ne faut pas prendre les choses personnelles. Et je me parle aussi en disant ça. Parce que moi aussi, j'ai tendance à prendre les choses personnelles. Mais de moins en moins. Et je m'améliore de plus en plus dans cette voie. Il n'y a personne de parvenu de complètement parfait, la gang. Tout dépendant de ce que l'on vit dans notre vie. C'est sûr que si on est dans une bonne passe, ça va être plus facile à faire. Ça va être beaucoup plus facile à être en compassion envers les autres si nous-mêmes, ça va bien dans notre vie. Là. Si nous-mêmes, on n'est pas déconnectés. Si on n'est pas dans une... Mais le plus challengeant, c'est quand toi aussi, tu vis des choses difficiles dans ta vie et qu'il arrive des situations comme ça. Là, par contre, on est ailleurs. Le challenge est encore plus grand, mais la récompense est encore plus grande aussi quand on réussit à le faire. Parce que ça nous reconnecte au cœur. C'est un moyen puissant de se reconnecter à notre véritable nature. Le non-jugement, la gang, c'est la base. C'est vraiment la base. Puis, comment qu'on fait? Il y a plein de trucs qu'on peut faire pour développer notre empathie, pour développer notre façon de percevoir les autres, ou façon de se percevoir. Soit parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi envers nous-mêmes. Puis, quand on travaille l'amour de soi, puis qu'on se respecte dans la vie, qu'on respecte on se respecte nous-mêmes, on est plus facilement c'est plus facile d'aller respecter les autres par la suite. Ça part toujours de nous, d'une énergie qu'on se donne à soi, pour être capable de le donner aux autres. Mais ça part aussi d'une ferme intention de ne pas vouloir juger dans la vie. En comprenant que si on juge les autres, on se juge nous-mêmes. En l'intégrant vraiment dans l'expérience directe, c'est là qu'on le comprend. Qu'à chaque fois qu'on juge, c'est comme si on s'envoyait un shot de poison dans les veines. À chaque fois qu'on juge les autres, c'est un shot de poison que tu t'envoies dans les veines. C'est du poison pour toi et pour ton environnement, pour les autres aussi. Du poison. C'est de la déconnexion totale. Et c'est amplifier le sentiment de se sentir séparé des autres. C'est de la séparation. Et ce que ça fait, c'est qu'on ne se sent pas complet, on se sent vide, on se sent dans une énergie descendante, une spirale descendante. Plus on juge, plus on se sent dans cette énergie-là. Et notre ego va vouloir nous faire croire que c'est de l'énergie, qu'on reprend notre énergie, qu'on reprend notre estime en faisant ça, mais c'est totalement l'inverse qui se passe. Totalement l'inverse. Plus on juge qu'est-ce que les autres font comme action, comme positionnement, leur perception, peu importe, plus on s'envoie du poison dans les veines. Plus on s'envoie du poison dans notre esprit. Plus on se déconnecte de notre véritable nature et plus on se sent vide et mort à l'intérieur. Versus quand on envoie de l'amour autour de soi, quand on est bienveillant, quand on est dans le non-jugement, on amène de la guérison alentour de soi. On guérit l'espace, on guérit par l'amour. C'est toujours l'amour la réponse. C'est toujours l'amour inconditionnel qui est la réponse. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. L'amour de soi, l'amour des autres. Ça part de nous.
Ça part de nous. Est-ce que tu t'aimes assez? Est-ce que tu t'aimes assez pour ne pas t'envoyer un shot de poison dans les veines? Sérieux, là, je pose la question là, à la gang. Là. Est-ce que tu t'aimes assez pour ne pas t'envoyer du poison dans les veines? Alors pourquoi est-ce que tu juges les autres? Pourquoi est-ce qu'on juge les autres si on s'aime assez pour ne pas s'envoyer du poison dans les veines? C'est la même affaire. C'est la même affaire. C'est du poison, mais c'est sûr que c'est pas du poison qui va te tuer létalement, mais ça va te tuer d'une autre façon. Ça tue ton esprit. Ça tue ton âme. Ce que ça fait, c'est ça, littéralement. Tu te tues toi-même. Enfin, en jugeant les autres, tu es en train de te tuer. Puis, tu es en train de te créer une vie de merde. Tu t'auto-sabotes, là. C'est important de le comprendre. Puis c'est amené dans la physique quantique. C'est amené que l'observateur qui observe la densité, l'observateur qui observe va avoir un impact sur ce qui va se passer. L'observateur qui observe la densité va l'impacter juste en l'observant. C'est amené dans la physique quantique, la gang. Allez faire vos recherches. Allez faire des tests. Faites le test. Si tu juges les autres, tu mets une attention négative sur une densité qui va la créer encore plus dans ta vie. Puis tu vas te mettre encore plus à voir de tout ça. Puis à te faire juger aussi par les autres. Parce qu'il faut pas oublier que si tu juges les autres, attends-toi à te faire juger par les autres. Là. Puis si tu as peur de te faire juger par les autres, attends-toi aussi à recevoir du jugement. À chaque fois que ta posture n'est pas bienveillante, à chaque fois que ta posture est erronée, peu importe la posture, même si tu as une bonne posture, tu vas influencer la densité aussi. Il faut comprendre que c'est notre posture qui change tout. Le feeling que tu ressens à l'intérieur à propos de ce qui se passe, le feeling va changer toute ton expérience de vie. C'est la posture, la gang. Puis si tu as une posture de jugement tout le temps, c'est sûr là, que tu crées ça dans ta vie. Là. Tu le crées encore plus. Puis c'est pas parce que tu es riche ou que tu as plus de choses matérielles que ton voisin que tu vas être plus heureux. Parce qu'il y en a là, qui vont juger le voisin, puis vont se comparer au voisin, puis vont dire « Ah, lui, tu vois, moi j'ai une piscine, zip, lui, il n'y a pas de piscine, mais tu vois, j'ai mon char, c'est bien plus beau que le sien. » Il y en a qui sont comme ça, la gang. Ça existe. Est-ce que c'est une belle façon de vivre ta vie? C'est pas ça qui va t'emmener le bonheur, là. Puis toi, ça va quelqu'un qui agit comme ça, il va vouloir toujours en avoir plus. Il va toujours être dans un sentiment de manque. Un manque. Il te manque quelque chose, toi, pour être heureux. Il t'en manque. Il te manque avoir de la reconnaissance. Tu as besoin de reconnaissance. Puis tu te crées des histoires à propos de ça. Que si tu as un plus gros char que le voisin, tu vas être meilleur dans ta vie. C'est faux. Tu vas te sentir mieux. Tu vas faire croire que tu es mieux. Tu vas te le faire croire. Puis tu penses que c'est ça l'énergie, puis que tu vas retrouver ton énergie dans ça.
Mais toi, là, t'es manipulé, là. T'es complètement manipulé, puis tu te rends pas compte. OK? Tu te rends pas compte que t'es complètement déconnecté de ta véritable nature parce que t'es dans un sentiment de manque constant dans ta vie. T'es dans un sentiment de manque et ça va t'en falloir encore plus et encore plus. Puis toujours plus. Puis tu vas chercher l'énergie. Tu vas toujours courir après l'énergie alors que tu as tout à l'intérieur de toi. Tout est là. Il manque rien. Il manque rien, c'est à l'intérieur l'énergie. La véritable énergie, elle est là. Mais nous, les humains, on a toujours tendance à aller prendre l'énergie à l'extérieur de nous. À l'extérieur. C'est pas comme ça qu'il faut vivre notre vie, la gang. C'est pas... C'est mourir, c'est vivre sa vie en étant zombie. Puis il y en a qui passent toute leur vie comme ça. Il y en a qui passent leur vie complète. Puis c'est OK. Ça fait partie de la vie. Dans la vie, il va toujours avoir tout et son contraire. Il y a toujours tout et son contraire. Le jugement, les autres, ils vont toujours vouloir juger. Puis, il va toujours avoir des gens aussi qui vont ne pas juger, qui vont être dans l'amour inconditionnel. Moi, c'est ça que je veux voir dans la vie. Moi, c'est ça que je veux mettre mon attention. Je veux mettre mon attention sur ce qui fonctionne. Je veux mettre mon attention sur les gens qui sont amour inconditionnel. Je veux écouter des émissions où c'est que les gens, ils sont amour inconditionnel. Je veux me nourrir de ça. Je veux avoir des communautés sur Facebook où c'est que les gens vont s'entraider. C'est ça que je veux voir, moi. Je veux voir l'entraide, je veux voir de l'amour, je veux voir de l'harmonie, la paix, de la gratitude. C'est de ça que je veux me nourrir, moi. Mais pour ça, il va falloir que ça passe par moi. Il va falloir que moi, je choisisse en conscience de quoi que je veux me nourrir. Puis il va falloir que je mette mon attention sur ce que je veux voir naître dans la vie. Et non sur l'inverse, parce que dans la vie, il va toujours avoir son inverse. Il y a le tout et son contraire. Puis moi, si je veux faire partie de la solution, si je veux faire partie de la solution d'amener un monde meilleur, il va falloir que je prenne ma responsabilité à moi de mettre mon attention sur ce que je veux. Et sur les bonnes qualités des gens. Sur le divin en chaque personne. Puis ça, c'est un art, la gang. Puis je suis loin d'être parfait dans cette application-là. Sauf que je m'accompagne avec bienveillance à travers ce processus-là. Je suis pas en train de me taper dessus. Puis je sais, en ayant expérimenté moi-même par expérience directe, que ça fonctionne. Que le non-jugement va faire en sorte que tu vas développer l'amour encore plus alentour de toi. Que tu vas percevoir la vie d'une autre façon. Et bien sûr, en faisant ça, ta vie va se transformer. Puis les gens alentour de toi aussi vont se transformer. Car ils ne se sentiront plus jugés en ta présence. Les gens vont vouloir être avec toi. Ils vont vouloir ta présence parce que tu leur fais du bien. Parce qu'ils sentent qu'avec toi, ils se sentent bien. Ils se sentent entendus, écoutés, respectés, aimés. Et ça va faire toute une différence dans ta vie à toi. Juste en te transformant toi, tu transformes l'expérience que tu vis de ta vie. Et tes relations en même temps.
Fait que c'est ça que je voulais vous partager à la gang. Le jugement, c'est tellement important. Fait le petit truc aussi pour ne pas avoir de jugement. François Lemay nous avait emmené ça. C'était comme une espèce de bracelet élastique. C'est à chaque fois que tu juges quelqu'un ou que tu te juges toi-même, ou que tu juges une situation, la météo, peu importe ce que tu juges, tu prends ton bracelet élastique, tu l'étires, puis tu le laisses aller. Poc! Ce que ça fait, c'est que ça te conditionne tranquillement à arrêter de juger les autres. À arrêter de juger dans ta vie. Ça te reconditionne ton cerveau à faire des nouveaux chemins neuronaux pour pouvoir t'amener dans un non-jugement. C'est un petit truc qui fonctionne, que j'ai testé, puis je sais que ça fonctionne. Puis c'est vraiment un bon outil pour nous aider à justement à s'auto-coacher quand on a tendance à juger. Fait que la gang, je sais pas si ça fait plein de sens pour vous. J'aimerais ça aussi que la communauté nous fasse des commentaires, comment vous percevez les capsules. Vous pouvez me laisser des messages en privé si vous êtes gêné de le mettre directement sur Facebook ou peu importe la plateforme que vous écoutez mes podcasts. Mais c'est toujours le fun d'avoir du feedback des gens qui laissent aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner. Je vous invite à vous abonner. Puis je vous invite aussi à laisser des petits pouces, des likes sur les vidéos, sur soit sur YouTube, ou, peu importe où ce que vous écoutez le podcast. Fait que aimer, puis aussi à vous abonner. Puis vous pouvez aussi partager les capsules. Moi, j'ai aucunement de... Je suis pas en train de dire que ça m'appartient. Il n'y a rien qui m'appartient dans ce que je vous partage. Moi, je fais ça gratuitement. Et j'aime ça que les gens... Si ça peut faire un impact autour de moi. Si je peux aider les gens. Si ça peut les aider. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage que ça peut l'aider d'avoir ce genre de message, vous pouvez lui partager. Je serais vraiment heureux et content que ça fasse une différence dans les vies des gens. Je trouve ça important que ce genre de message-là circule de plus en plus sur Internet. Parce que c'est ça que je veux voir de la vie. C'est ça que je veux que les gens partagent aussi comme message. Fait que je vous laisse là-dessus, je vous aime. Bye. Tel un phénix, se consumer, reprendre vie à nouveau. Et tel un phénix, se sentir pousser les ailes dans le dos et renaître de ses cendres.